Salut à vous, belle compagnie. On se retrouve donc pour les réactions live sur vos conseils hein, des chapitres de la rêverie. J'étais pas à la base, j'avais pas prévu de faire des lives, hein, des réactions sur ces chapitres. Je voulais un peu les enchaîner et faire une vidéo review un peu globale pour dresser un peu la conclusion de ce que de ce que j'ai pu en avoir, j'aurais pu en avoir pensé. Apparemment, il y a eu quand même des choses intéressantes qui se sont déroulées durant cette courte séquence dans l'histoire. Courte, mais néanmoins, je pense, du coup, marquante et mémorable. Et sûrement plein de rebondissements, plein d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on va s'y atteler tout de suite. Soit dit en passant, c'est un arc qui est parfait pour moi parce que on va revenir un peu dans l'histoire de One Piece, hein, on va un peu connecter des tas d'autres personnages, on va retrouver des personnages de jadis, hein, des souverains, on va retrouver sûrement Dalton, on va retrouver sûrement le mec de Drum, enfin d'ailleurs les deux, on va sûrement retrouver peut-être Wapol, parce que Wapol, je crois que je l'ai vu sur une image hein, liée à la rêverie. Bref, on va retrouver Cobra, on va forcément retrouver la famille Riku également. Enfin bref, je suis assez content également de mon setup, je tiens à le dire, parce que là, on voit bien et ça va, je suis pas trop contorsionné, donc ça va, je vais pas non plus me péter le dos rien que pour vous. C'est parti les amis, chapitre 903, première partie de la rêverie, et voilà, je pense que je vais faire deux trois chapitres, c'est parti. Allons-y. Le cinquième Yonko, ça commence fort, ça commence fort, ça commence fort. Forta Maria, ça c'est la flotte Yonta Maria, ça c'est encore le petit spin-off sur les capitaines de Luffy. Chapitre Orlombus, voilà. La flotte Yonta Maria prend la mer, évidemment. Yonta Maria, ça fait référence à la Santa Maria de Christopher Columbus, on connaît. Euh, ça marche. J'aurais peut-être dû éteindre la lumière derrière, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ma tête est dessus, j'irai l'éteindre pour la prochaine vidéo. Non, ne le jette pas, le Sunny va paisiblement. Mais est-ce que c'est pas un peu trop. Voilà, peut-être pour que vous voyez un peu mieux. T'as pas intérêt à le jeter, sinon j'irai le chercher jusqu'au fin fond de l'océan s'il le faut. Comme c'est dans la poche qu'on l'a trouvé, au pire, si tu veux pas, t'en veux pas, je le garde. C'est sûrement Neji. C'est le seul qui est entré en contact avec vous. Ah, il veut sûrement enfoncer le couteau dans la plaie. Je refuse que ma puissance repose sur ce genre de science. Oh, parce que je me dis, mais c'est quoi cette boîte de conserve? D'accord, oui, c'est dans ce chapitre. Ok, alors je tiens à vous le dire, hein, je vais pas faire la fausse surprise. Je savais qu'il avait une armure. J'ai vu un spoil, je me suis fait spoiler une miniature, forcément, au bout d'un moment, on peut pas y échapper. J'avais vu qu'il avait effectivement une armure et qu'il l'utilise contre un adversaire durant l'arc de Wano. Je n'ai pas regardé la vidéo ou quoi, hein, c'est juste je sais qu'il a une armure. Euh, j'ai vu le design, d'ailleurs, il me satisfait pas énormément ce design. Pour moi, Sanji, quand même, sa personnalité, c'est que ça passe quand même à travers son design si classieux, hein, costard-cravate, enfin bref. Vous connaissez l'idée. Ça dit cela, tu vas finir trouvé comme du gruyère. D'accord, donc il lui a donné quand. Ok, je refuse que ma puissance repose sur ce genre de science. Bah, on est bien d'accord, putain. La science est l'un des plus beaux progrès de l'humanité. Qui sait, si tu essaies de porter ce red suit, tu pourrais peut-être tirer des rayons laser. Ouais, à l'image de Topper et des gamins de l'équipage, hein. On a déjà, on a déjà Funky. Alors, petite erreur de la Scantrad, hein, Frankie, pour ça, c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin que d'autres membres de l'équipage aient recours à ce genre de délire. Oui, alors bien sûr, là, setup payoff, on nous fait croire qu'il l'utilisera jamais dans ce chapitre, mais bon, je me suis fait niquer parce que, bon. Une minute, est-ce que par hasard, tu serais en train de sous-estimer la valeur de la science? Ah oui, Nami, elle en sait quelque chose. Sache que le pouvoir de mon sorcerie climatate allie de la science et la technologie du SOP, admire les résultats. Oh oh, fou! Elle a gardé Zeus! Je me disais aussi, il est mort Zeus ou quoi? Depuis que, du coup, après que Brooke l'ait coupé en deux. C'est fou ça. Dans tous les cas, sache que j'étais le premier esclave de Nami. Non, mais attends, je dis une connerie. Non, elle l'avait récupéré après, effectivement. Ouais. Si, c'est vrai, je me rappelle. Certes, mais moi je suis dans son climat-tact et je l'accompagne partout où elle va. Oh, je me suis trouvé un esclave d'exception, excellent. Niveau crédibilité, ça va pas le faire si tu commences à t'embrouiller avec de la vapeur d'eau condensée. Bon, vous vous êtes battu avec cette même vapeur d'eau condensée, donc. Mais laissez-moi de peinard, c'est pas vrai. C'est incroyable ça. J'ai un voisin, faut qu'il passe tout le temps quand. Incroyable. Oh, et Sanji, ça ne marche pas, j'y arrive, ça fait aucun effet, tu dois être le seul à pouvoir le faire fonctionner. Essaie de voir comment tu fais pour te métamorphoser. Non, tais-toi, je suis pas un Germain. Oui, parce que Sanji, c'est pas un héritage dont il veut tirer profit, bien sûr, hein. Ne t'avise plus jamais de prononcer les termes Germain et Vinsmoke devant moi. Ah, Vinsmoke, c'est dommage, parce que Vinsmoke, c'est aussi le nom de ta maman, je te signale, mon pote. Enfin bref, techniquement non, mais vous voyez l'idée. Ah, il y a même une photo de Luffy à la une. Et quid de Jinbei, ok, ça parle de Jinbei. Luffy, Beijing, tentative d'assassinat, d'accord, ouais, c'est les news. Prime de Sanji, 330 millions. Alors,
les gars, je vais me faire défoncer, mais je me rappelle plus des primes. Je ne me rappelle plus des primes, ça change tout le temps. C'est pas un truc qui m'a absorbé vraiment. C'est comme un peu, vous voyez, alors c'est marrant, c'est un peu comme dans Nanatsu no Taizai avec les levels de puissance, sauf que là, c'est un peu plus ancré dans le réel, parce que c'est des primes, donc ça veut pas forcément, ça reflète pas leur puissance. Regardez Chopper, par exemple. Euh, 300 millions, j'essaie de pas tout niquer. C'est une blague. Combien de minutes c'est déjà la prime de tête de cactus? C'est combien déjà la prime de tête de cactus? 320 millions. T'inquiète, il y a Wano qui approche, t'inquiète Sanji, tu vas redevenir le troisième très très rapidement. Mais les gars, vous méprenez pas, Sanji est mon préféré. Mais j'apprécie que le Power Trio soit comme ça, hein. Moi je trouve très bien que, je l'ai déjà expliqué, Sanji c'est le grand frère de l'équipage, il est humain, il a des faiblesses, c'est pour ça que son personnage est intéressant. Zoro, on ne connaît pas ses faiblesses, c'est un monstre en fait, c'est un monstre en puissance Zoro. C'est pour ça que quand Zoro c'est le seul à faire face à la menace, qu'il reste plus que lui, tu sais qu'il peut s'en charger, il peut s'en charger. Parce que techniquement, nous, on ne connaît pas en tant que lecteur les limites, the boundaries de sa puissance. Il me semble que ça prime, ok, très bien. Il y a un souci, ouais, mon nom, ils ont mis Vince Smoke, bah oui. Il y a encore une aura plus négative qui mène à la bac, que se passe-t-il, Luffy? Je comprends pas, ma prime a baissé, elle est de 150 millions. Comment ça se fait qu'elle a fui? Oui, s'il y avait quelque chose de mal, elle aurait augmenté, elle était à 500 millions. Il faut voir l'augmenter des choses, plus sa prime est basse, moins on aura de chance d'être là. Luffy, donc, notre capitaine, c'est son honneur qui est en jeu. Bah ouais, grave, qu'est-ce qui se passe, putain? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Le fait qu'il ait battu, que la nouvelle qu'il ait échappé à Katakuri et qu'il ne l'ait pas vaincu, peut-être c'est ça, mais pourtant brûlé a annoncé au monde, enfin annoncé à la famille, après la famille aurait pas ébruité, je pense. Mais si Morgane c'était dans les parages, bon, c'est pas normal ça. Le monde se prépare pour la rêverie, au royaume de Ryugu sur les hommes poissons, c'est parfait. C'est parti, ça part. Il a fait Jamon, Jinbei a donc bel et bien rejoint l'équipage de Luffy. Je n'en reviens pas qu'il ait provoqué Big Mom. Je suppose qu'il. Je suppose. Attends, faut que je fasse les voix, c'est plus drôle. Je suppose qu'ils se sont échappés à bord du même navire. Oui, sans doute, Big Mom doit être folle de rage. Ça signifie qu'on n'a plus le choix de placer notre pays sous la production des chapeaux de paille. Sachez, père, et vous aussi, mes frères, que moi aussi. Ah non, putain, c'est Shira aussi. Je suis trop con. Que moi aussi j'irai à la rêverie. Et je n'y vais pas, le fils Sama va continuer de m'appeler Shira Chochotte. Ah oui, elle va pleurouner, la petite. C'est parti. Le monde a les yeux rivés sur une information bien plus importante que le coup d'envoi de la rêverie. En effet, Luffy, un jeune pirate, a osé défier un Yonko dont la position n'a jamais, ne serait-ce qu'une fois, été ébranlée depuis des décennies. Crocodile. Crocodile, avec mon ami Das Bones, hein, il devrait être dans le coin, hein. Le meilleur duo qui soit. Le mafieux et son malabar. C'est pas génial ça? L'événement a été relié comme par la presse comme suit. Selon nos sources bien informées, le vieux chapeau de paille aurait actuellement sous sa bannière 7 équipages très puissants. Dalton, on revoit Dalton. On voit Cavendish, Bartholoméo de l'autre côté. Il serait désormais à la tête d'environ 5000 hommes. Il avait déjà l'intention rivée sur lui de par ses relations familiales, puisqu'il est dans quelque sorte le frère adoptif d'Ace et de Sabo, qui n'est d'autre que le second en chef de l'armée révolutionnaire. Et grâce à son charisme exceptionnel, ses qualités de leader, le vieux chapeau de paille a réussi à conclure une alliance avec l'armée maléfique du Germain, pirate du soleil et de la plupart du temps. Mais alors là, c'est n'importe quoi, tout explose dans la tête des gens, c'est extraordinaire. Avec l'aide de son intelligence, il a planifié une stratégie pour venir à bout de la reine, dont il a réussi à détruire le palais. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais alors attention, pourquoi 150 millions? Je comprends pas. Il a vaincu également à lui seul deux commandements dont les primes s'élèvent respectivement à plus de 800 millions et 1 milliard chacun, bien sûr Cracker et Katakuri. Donc non, l'information a fuité qu'il avait bien vaincu Katakuri. Nul doute que ces incidents fracassants sont des prouesses non négligeables dans le répertoire des victoires de Luffy au chapeau de paille. L'heure de l'avènement du 5e Yonko a peut-être sonné. Yon... Luffy? Luffy Yonko? Ah ouais. Un navire en provenance du royaume de Leluchia, qui se rendait à la rêverie, a été attaqué par des pirates. Le roi est sain et sauf, malheureusement la princesse Komane a été kidnappée. Bande d'incompétents, comment est-il possible de laisser une chose pareille se produire? On retrouve donc le roi du royaume de Prodence. Grand-père, tu as lu ce qui était écrit à propos de Lucie. Donc là, il y a Doldo Riku. Le Philando est vraiment impressionnant. Notre boss. Quand vient à la Terre Sacrée, moi tu sais plus que j'ai ce sujet, aucun doute. Ce sont bien les navires de Dressrosa du royaume de Prodence. Il n'y a pas un seul navire de la marine qui les escorte. Oh, 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 oh. Un Forban. Et voilà la princesse Viola. Ah, ma petite Viola. Viola, hein, le flirt de Sanji avant qu'il se marie, ce con. Les rumeurs n'ont pas menti, elle a d'une beauté à couper le souffle.
Calmez-vous quand même, calmez-vous. Mais oui, c'est vrai. Je me demande quelle rançon on va bien pouvoir soutirer en la capturant. Princesse Komané, dépêchez-vous de contacter mon père. Donc c'est elle, princesse Luluchia, ok, je la connais pas. Ce que j'adore, c'est pour ça que j'adore la famille royale, mais tu sais, il va falloir que tu patientes un peu car on est des pirates très gourmands. Coulez-les, bien reçu, une attaque à la torpille imparable. Tu parles. Ah, qui c'est qui va s'en charger? Qui va s'en charger? Quoi, une embuscade préparer les canons ne sera pas nécessaire, ne vous en faites pas. Je suis sûr que c'est Kobe. Parce que. Bah, ah, ouf. Alors les gars, faut que je joue au loto, moi. Je suis, je suis ravi qu'on ait pu intervenir à temps. Ouais, parce que Kobe, il est fort avec ses mains. Hein. Rokushiki, les gars, 6 pouvoirs. Le gars est fort avec ses mains. On nous l'avait bien montré. QG de la marine, capitaine Kobe. Bah écoutez, ça fait plaisir. Ce sont les navires de Prudence et de Dressrosa. Très bien. Notre navire est un peu plus loin. Vous avez fait un long voyage, mais vous semble reconnaissant. Il s'avère que votre navire est passible de pirates. Ok, il a lancé une torpille. Elmep. Ah, Elmep avec ses coucris. Elmep, ce personnage qui était si ridicule au début de l'œuvre, au début de l'histoire. Et bim, il devient quelqu'un de badass peu à peu. Ça fait plaisir, quelqu'un qui retourne complètement les attentes qu'on pouvait avoir de ce perso en travaillant, en bossant, en faisant un petit training montage. C'est cool. Il s'en est fallu de peu. Les pirates de nos jours ne sont pas à prendre à la légère. Dis donc, Kobe, c'est quoi le délire avec ton acquis de l'observation? Même moi, je n'ai pas été en mesure de ressentir quoi que ce soit. Lieutenant-commandant. D'accord, je connaissais même pas ce grade. Ok. Ces enflures, je vais les embrocher, les passer au grill. Ah, donc elle a été libérée. Ne sont pas les princesses, ils seront condamnés pour leurs actes. Vous êtes le célèbre capitaine Kobe. C'est vous le héros qui a sauvé les citoyens lors de l'incident de Rocky Port. Je sais pas, je sais plus ce que c'est. Honnêtement, chapitre 700. Chapitre 700, on était. Oh, ça date, chapitre 700. Non, je ne suis pas un héros. Ce type est hyper fort. Ah, mais c'est Kyros, c'est notre bon vieux Kyros. Je sais pas pourquoi j'ai pas tilté. Je pensais que vous étiez un ancien combattant aguerri, mais vous êtes encore bien jeune. Je suis reconnaissant d'avoir dévié la torpille, même s'il ne veut pas s'en attribuer les mérites. Euh, je peux dire que le vieux chapeau de paille, il est en première page. Vous voulez lire Kobi-san? Le film est trop cool, il continue d'aider de l'avant. À chaque fois que je le vois faire la une des journaux, je ne peux m'empêcher de penser ce qui s'est passé ce jour-là. Oh, Kobi, qu'est-ce que tu fais? Reviens vite au navire. On va au New Marineford. Ah, on va vous servir d'escorte jusque-là. Dis Kobe, vous êtes un admirateur de Lucy Kun? Oui, gna, gna, c'est ton ami. Oh! Alors attendez, là faut que je prenne une voix. Qu'est-ce que ce foutu gamin qui a ruiné tout mon business dans les territoires de la harpie? Ah, Zi! Un Yonko prétend à ce titre rentre bien trop tôt pour toi, gamin. Quoi, ils ont dit victoire? Mais qui se me tombe depuis quand j'ai perdu? Bon sang! Ah, ça c'est mon gâteau! Grosse conne. Cet article, c'est peut-être que lui qui l'a rédigé, maman. C'est Morgans. Tu vas payer pour ce que t'as fait, Morgans. C'est toi aussi, chapeau de paille. Chapeau de paille. Comme dans l'animé, elle dit tout le temps chapeau de paille. Tu vas le payer. Je suppose qu'on va bientôt le retrouver. Ta prime. Je suppose qu'on va bientôt se retrouver. Ta prime s'élève actuellement. Mais quoi, en fait, c'est pas 150 millions, c'est 150 milliards, hein, une connerie comme ça. Non, ils ont oublié un zéro, c'est ça, c'est 1,5 milliard. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Luffy. Et mais Luffy, tu t'es planté en lisant. T'as pas le nombre de zéros. 100 000, 1 million, 2 millions, 1 milliard 500 millions. Ouf, ouf, ouf. Truc de fou, putain. 1 milliard 5 de Berry, putain. Vous voyez, même si je suis pas les primes, ça, je me doute que c'est un truc de fou. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Chapitre suivant, tout de suite. Vu qu'il y a... On va essayer de faire 2 vidéos de la rêverie. Putain. Oh là là. Oh là là. Je sens que le téléphone, il est en train de chavirer, là. C'est pas grave. Le commandement de l'armée révolutionnaire entre en scène. C'est parti. Yanta Maria. Chapitre au royaume de Standing, l'aventurier annonce mettre fin à sa carrière. Donc il se battait pour un roi, comme Christophe Colomb, le génois, l'aventurier génois se battait pour le roi d'Espagne, d'Aragon, Isabelle la catholique là, et Charles d'Aragon, je sais plus où, je sais plus qui. Lui, donc il y a une sorte de royaume de l'Espagne, mais dans One Piece, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. D'ailleurs, on pourra le retrouver à la rêverie. À Momoiro Island, au royaume de Kamabaka, l'armée des révolutionnaires qui a perdu son siège à Baltigo a décidé de faire du royaume de Kamabaka son QG
et d'y tenir son rassemblement de leaders. Chapeau de paille, vraiment impressionnant, pas étonnant vu de votre lignée, et j'ignorais complètement que Sanji Boy était l'un des princes du Germas 6. Il ne nous l'a jamais dit, c'est insolent, je vous jure. Il semblerait donc que cet incident, le gouvernement mondial ait décidé d'exclure le Germa. Ils sont en retard, il devrait être à l'heure, il devrait être là. Sabo, qu'est-ce que tu fous allongé là-bas depuis tout à l'heure? Disons qu'il a le visage déformé par le sourire niais qu'il n'a cessé d'afficher. À force de relire l'article sur Luffy-kun. Mais quel idiot! Que se passe-t-il? On vous attend? Sabo, il y a un petit souci, pas loin de là où on est. Bref, on risque d'arriver un peu plus tard que prévu. Mais c'est qui parle là? Tant que vous allez bien, ça ne pose pas de problème. Non, les commandants de l'armée révolutionnaire vont se rassembler. Je vais zoomer un petit peu. On va se rencontrer Morlaix-sama. Morlaix. C'est qui déjà ça? Betty-sama qui m'intéresse. Sabo, on fait une dernière mise au point avant que notre plan avant qu'il n'arrive. Cette année, la tenue de la rêverie sera pour nous. Attendez, je me rappelle d'un truc. Il n'y avait pas un plan. Peut-être c'était une vieille théorie que j'avais vue. Il n'y avait pas un plan comme quoi il y avait quelqu'un qui voulait assassiner tous les mecs de tous les révolutionnaires. Oh putain, je me rappelle plus, mais il me semble, il me semble. Bon, continuons. L'occasion de déclarer la guerre au Tenryubito. Yes, ça part. Moi, je serai un révolutionnaire dans One Piece. Je serai un escrimeur révolutionnaire. Bim. Ils en ont pas en plus, je crois pas, hein. Bon. Ouais, écoutez, je postule. Grande Line, ville portuaire du royaume de Lelouchia. Au secours, à l'aide. Emparez-vous de tous les biens précieux. Où sont les marines? Barbe-Rose, capitaine des pirates de Barbe-Rose, 52 millions de berries. Ah bah c'est un barbe brune bis lui. Ah bah écoute, salut, enchanté. Bah du coup, je pense qu'on se verra qu'un seul chapitre. Je pense qu'il va se faire défoncer. Hein. Tous ceux qui sont ni barbe blanche ni barbe noire, je pense que ça dégage. Hein. Assez rapidement. Ouais, mais qu'est-ce que vous attendez de ces bouches-trous de marine? Juste en l'absence du roi et des meilleurs hommes du pays qui sont partis pour la rêverie. Ah, c'est un pirate de barbe noire. Ok. Je porte le nom de Barbero. C'est Barbe Noire lui-même au service duquel je me trouve qui me l'a attribué. Ah. Et n'oubliez pas mon nom, que le nom de Barbe Noire vous fasse trembler de terreur. Pitié, arrêtez, nous sommes pauvres ici. Ah non, ça c'est les mecs. Tuez quiconque qui oppose la moindre résistance. Ne me faites pas mal, je vous en prie, la seule valeur ce sont les offrandes célestes que nous faisons au roi et au Tenryubito. Oh bah c'est des petites carpettes là, c'est des petits larbins. Oh ça dégage, allez hop. Et si on leur donne pas leur offrande, on se fera exécuter. Ça, c'est à peine si les habitants... Mais votre roi a une sacrée enflure, dis donc. Alors, comme ça, il y aura des offrandes célestes dans cette ville. Fouillez! Ah, fouillez, elle est trop conne, elle vient de lâcher le morceau. À toi de jouer, Morlaix. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Un trident? Oh oui, c'est fou! Mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? Un géant a surgi du sol. Ah, il est habillé bizarrement. C'est totalement One Piece, ça. T'as un géant qui sort du sol, mais la remarque que tu fais, c'est qu'il a un kilt et oui, hein, c'est vrai qu'il est vraiment habillé bizarrement pour le coup. C'est quoi ce truc? On dirait un harpon géant. Oh oui. Ah non, alors du coup, je me suis trompé de 4. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Vous faites de l'effet? C'est quoi ce délire? Il sort d'où, lui? D'où il sort ça, lui? Si c'était pas comme s'il était tout jeune, c'est quoi son problème? Tirez dessus! Mais enfin, messieurs, arrêtez. Alors lui, quelle serait son sorte de pouvoir? Il semble pouvoir transformer, appliquer à c'est un paramécia environnemental de je sais pas quoi d'altération. Hein. Il peut transformer l'espace en une espèce de, de mélasse ou de pâte à modeler, je sais pas, on a l'impression. Parce que les géants vivent en souterrain, c'est la première fois que j'en vois un. C'est qui ce type? Un gars de la marine? Bon sang. Le sol boule, on dirait de la pâte à modeler. Ça doit être un fruit du démon. Ah, je pense que c'est Ina. Non? Vous tous, où voulez-vous en venir? Et d'abord, qui êtes-vous? Nous sommes. Capitaine, il y a encore deux là-bas. Oh là là, ok, des nouveaux gros poissons là, des nouveaux candidats. C'est intéressant. Ah, le chat, j'avais déjà vu. Je suis sûr que j'ai déjà vu. À moins que ce soit des spoils ou quoi. Alors, ne les achève pas tous. Ne les achève pas tous. Les un peu pour moi, Capitaine Barbe Rose. Des nouvelles armes que je viens d'inventer et que j'aimerais essayer. Morlaix, attends un peu. Ces quatre-là ne devraient pas être ensemble. Ils sont généralement éparpillés aux quatre coins du monde. Commandant de l'armée des révolutionnaires. Ah! D'accord. Morlaix. Voilà enfin des nouveaux personnages pour l'armée révolutionnaire. Ça fait plaisir. Enfin des nouveaux NPC, hein, des nouveaux PNJ qui viennent renflouer les rangs de l'armée révolutionnaire. Ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que, mine de rien, il n'y avait pas grand monde, hein, à part Kuma, Olokama, là, j'oublie son nom, et Sabo, peut-être Hack, hein, Dragon évidemment, et puis la petite, la Koala. Ferme la raclure. Commandant révolutionnaire. Alors, armée ouest, Morlaix. Commandant de l'armée est, Bello Betty. Ok. Commandant de l'armée sud, Lindbergh. Mais laissez-moi utiliser mes nouvelles armes. Et commandant de l'armée nord, Karasu.
Oh, ils ont l'air... Ouais, je comprends pourquoi ils disent qu'ils ne devraient pas être ensemble, techniquement, c'est logique. Vu qu'ils sont aux 4 points cardinaux, enfin, vous voyez. Que font les 4 commandants de l'armée révolutionnaire ici? Les hommes sont trop violents. Betty, c'est vrai, je sais, personne ne me répond. On dirait qu'il vient de réagir à un truc. Écoutez-moi bien, bande de raclures. Voulez-vous battre ou crever? C'est à vous de choisir votre destin. Ouais, putain, allez! Ça fait plaisir. Vous ne croyez quand même pas que c'est aux autres de jouer les héros pour vous? C'est à vous d'être les acteurs de vos vies. Les habitants se sont armés de bâtons. Ah, elle est bien bonne. C'est qu'ils espèrent nous battre? Bon, mais il y a quand même 4 mecs, enfin, je sais pas. 50 millions de berries, man. 50? 52? Non, tu testes pas. C'est quoi ce truc? On dirait que son serment m'a donné de la force. Hmm. Curieux. C'est dû au Kobe Kominumi, le fruit de la motivation de Betty? Oh, encore un autre paramécien environnemental. Mais ça, c'est fou, les paraméciens environnementaux, c'est les plus puissants, ceux qui peuvent agir sur l'environnement et sur l'entourage. Ça, c'est le truc le plus incroyable. Elle porte la bannière de la liberté. C'est un peu un fruit comme Perona. Sauf que Perona, c'était un peu bizarre parce qu'elle pouvait. Moi, c'est une productive de fantômes qui ont l'habilité de rendre les gens complètement tristes. Mais enfin, il y a quand même une sacrée filiation entre les deux, je trouve. Chaque mouvement de sa bannière éveille les forces latentes d'un individu. Ils n'ont pas l'air de se rendre compte à quel point ça fait mal de se faire tirer dessus. Prends ça, cool shooter. Ok, donc lui, il a une espèce d'arme. C'est un mec avec des armes. Il gèle, nos armes sont totalement givrées. Les corbeaux sont en train de nous voler nos sabres. Il y a un paramécia productif de corbeau. Ou alors non, on a l'impression qu'il peut se transformer en corbeau. C'est un truc de fou. Barbe rose. La prime s'élève à 50 millions. Barbe Noire, ça ne laissera pas échapper un truc comme ça, soyez-en sûrs. Désolé, Il a réalisé le plus des espoirs, mais je crois qu'il se fiche royalement de ton sort. Il n'est pas du genre à se préoccuper du menu fretin à ton service. Ah ouais, bande de couilles mal. Sa prime de 50 millions est pour vous. Voilà la carte de visite des révolutionnaires. Vous avez fait du bon boulot. N'hésitez pas à nous recontacter quand vous voulez. On est toujours prêt à donner un petit coup de main quand les plus faibles peuvent se révolter. Veulent se révolter, pardon. Bello Betty Sama. Oui, au fait, quel est le but de notre rassemblement? Nous battre contre les Tenryubito. Parfait, j'attends ça avec impatience. L'Icaras ou Taj Melo parle la prochaine fois. Désolé, j'ai oublié. Rêverie, jour -2. Chapitre suivant. Je fais parce que j'ai peur que tout se casse la gueule, hein, j'avoue l'avouer. Chapitre 905, un monde si joli. Putain, il est stock, hein, le Orlondi. Alors, Orlombus, pas Orlondi, ça c'est dans Onanatsu. Ma vie de pirate, 6h du matin, je fais mon pyjama. Ah, je vous dis, sérieusement, ces trucs-là, c'est énorme. C'est franchement énorme. À chaque fois, les premières pages, Alors, c'est parti. Il y a 2 ans, la marine a remporté la victoire lors de la fameuse guerre au sommet, qu'il a opposée aux pirates de Barbe Blanche. Mais une victoire lui a coûté le prix fort, avec en prime la destruction totale du QG de Marineford. Marineford a été longtemps considéré comme le symbole de la justice, mais en prévision des futurs conflits relatifs à l'ère de la piraterie, le gouvernement mondial a décidé de reconstruire un QG encore plus fort. C'est à l'entrée du Nouveau Monde que se trouve le bastion de la justice, et c'est quand même vachement pratique pour l'histoire, vous en conviendrez. Le New Marineford, QG de la marine dirigé par le nouvel amiral en chef de Sakusuki. Et à chaque fois que l'histoire devra avancer d'un endroit à un autre, on devra détruire pour une raison ou pour une autre ce QG et reconstruire ailleurs. Et ce sera encore plus puissant. Hein, c'est comme les étoiles noires avec l'école de la mort de Star. C'est toujours plus gros, toujours plus puissant. C'est très très cool. Non, merde, j'ai fait de la merde. Allez. Non, pas de publicité à la con là, dégage. Alors, ok. Ancien Marineford, base actuelle. Terra Sacrée de Marijois, Redline, New Marineford. New Marineford est de l'autre côté de Redline, d'accord. D'accord, avec Marijois tout en haut. Même si c'est l'occasion la fonction de Marineford n'en demeure pas moins celle de servir, comme l'a toujours fait jusqu'à maintenant, l'antichambre de la terre sacrée de Marijois où servent les Tenryubito. C'est une sorte de purgatoire avant l'enfer hein, de Marijois qui est une horreur, hein, cet endroit. Ce faux paradis, hein, évidemment. Le repère des plus corrompus d'entre tous les corrompus, les dragons célestes. Quoi, Fujitora à Marie-Joie? Mais je pensais avoir été clair à ce sujet. Je refuse catégoriquement qu'il remettre les pieds dans une base de la marine, tant qu'il ne m'a pas apporté les têtes de l'eau et Luffy. Ce type, quel toupet a-t-il osé apparaître comme ça? Mais c'est ce que vous avez ordonné. Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas mis dehors? Eh bien, il avait un argument que l'on ne pouvait pas réfuter, car techniquement c'est vrai. Ici, c'est pas une base de la marine. Il joue avec les mots. Quelle bande d'abrutis vous êtes? Et peut-être qu'il n'est pas sous la juridiction de Akainu, peut-être que le gouvernement mondial, techniquement, l'armée est au service du gouvernement mondial, donc techniquement,
Fujidora peut dire ouais bah écoute je surpasse les prérogatives de notre ami amiral en chef Sakazuki et je dis que je viens en fonction de agent du gouvernement techniquement ouais, en vertu voilà bah, il a pas viré hein techniquement pas facile la vie d'un amiral en chef hein. Sengoku-san la ferme espèce de demi-retraité. Tu vas te calmer putain parce que Sengoku c'est quand même le respect. Qui d'autre se trouve à Marijoa? L'amiral Ryokugyu. Oh oh, hey, oh, on va le voir. On va voir Ryokugyu, j'en suis sûr. Ça va faire plaisir, ça va être énorme. Le New Marine Force se retrouve à la symétrie du G1 par rapport à l'axe que forme Redline. Redport est un port situé à cheval sur les deux versants de Redline et sert de voie officielle au gouvernement mondial pour traverser Redline. Ok. Pour accéder à la terre sacrée de Marijoa, il suffit d'emprunter ces espèces d'ascenseurs bulles qui portent le nom de bandolas. Regardez, il y a un nouveau navire qui arrive. Laissez passer les représentants royaux. Oh, c'est Belle Vie du royaume de Rushuan. On dirait totalement le mec Igor Karkarov là dans Harry Potter. Elles sont si mignonnes, elles sont capotées des princesses matrio, hein, des petites poupées russes évidemment. Le royaume Hamburger du royaume de Ballywood. Ok. Pourquoi marche-t-il aussi lentement? Je marche peut-être lentement, mais je ne me retourne jamais. De la reine Moloron du royaume de Tajin, ou de Tajin. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je porte un toast à l'honneur de tous les spectateurs de cet événement. Voilà le roi Tacos. Mais c'est un Mexicos, putain. Oda. Alors là, t'abuses. Franchement. Le royaume de Chichano. Il vaut mieux mourir debout que Vivrajano. Et ce navire, le voilà enfin. La princesse sirène. Et voici le roi Neptune, le paladin des mers. C'est pas Jimbei à la base? Non, je crois que c'est Jimbei. Hein. Accompagné du prince Fukaboshi. Bien que le royaume de Ryugu soit membre du gouvernement mondial depuis plus de 2 siècles, c'est seulement à la seconde fois qu'il siège à la rêverie. Oh, donc en fait c'est un petit peu des canards, des vilains petits canards. Hein. Ouais, ça se la joue gouvernement mondial, mais ça veut se la jouer comme Wano. Hein. Bravo. C'est à ça que ressemble le monde terrestre. Princesse sirène, j'ai cru que j'allais mourir là-bas. Garp, ok. Qu'est-ce qu'elle est belle, gna machin, Garp, ok. Mon qui dit Garp. Vice-amiral du QG de la marine. Ça claque. Il est en noir cette fois-ci. Rien ne leur présentait. Rien que leur présence constituait un grand événement. Ça me fait chier ce truc, dégage. Ce truc qui me gêne là. C'est fou ça. Allez, j'essaie de me mettre. Quelle beauté phénoménale. Sa beauté est à la hauteur des rumeurs. Est-ce qu'on sort une édition spéciale, chef? Chef Morgans, manifestement, il vient de perdre la tête en la voyant. Ok, bon. Ça c'est du gag un peu rigolo. Shirahoshi est très populaire. Selon certaines rumeurs, la princesse sirène rivalisait en beauté avec l'indétrônable impératrice Hancock. Mais il faut croire qu'elle l'a surpassée de loin. Ouais, bon. Techniquement, elle a des plus gros seins. Techniquement. Parce qu'elle est plus grosse. Sans compter sa taille gigantesque. Bah non, mais ça, c'est pas forcément un critère de beauté pour le coup. Ah oui, elle la surpasse. Oui, drôle. Tu sais qui je suis? T'es qui, toi? Hors de ma vue, espèce de merdeux! J'ai bien entendu, t'as dit merdeux. T'as bien entendu Stelly, quelle insolence. Oui, mais ça, c'est le frangin de Sabo, non? C'est ça, hein? Roi du royaume de Goa à East Blue, c'est ça. Stelly, frère adoptif de Sabo. C'est sa maman? Pour ta gouverne, espèce d'impertinent, je suis le roi du royaume de Goa qui est accessoirement ta patrie. Ce qui signifie qu'en ce temps de Goa, tu es l'un de mes sujets. Tâche de ne pas l'oublier. Le roi du royaume de Goa, ce bled paumé pourtant réputé calme, a engendré la naissance d'un nombre impressionnant de criminels. Pour ne citer que Dragon, Sabot, S au point Ice au point Ace au point Ardent, Chapeau de paille, Garp en est une exception intéressante. Rappel à propos de Stelly. Oui, on connaît. Tout des noblesse, Stelly a toujours œuvré dans ce sens jusqu'à épouser la princesse Nanto Kanet, d'accord, ultérieurement accéder au trône, après la disparition mystérieuse du roi et du prince héritier quelques mois plus tôt. Dites-moi, il n'y aurait pas de l'assassinat dans l'air? Bref, Dégage, tu m'insupportes au plus haut point. je ne sais même pas quoi répondre à son insolence. Voilà ce que je te demande, Garp. Mets-toi en contact avec la noblesse parce que mon objectif est de devenir un jour Tenryubito. Dracula dans ton genre, même pas en rêve. Bon, en même temps, si, en vrai, si, parce que les Tenryubito sont des raclures. Mais j'hallucine. Vous avez entendu, il vient de m'insulter, ça mérite la peine capitale. Oups, j'ai oublié ce que je viens de dire. Mais ça fiche de moi. Est-ce que ça va, jeune homme? J'aurais vu ça bouger. Je pensais que c'était un monument, mais c'est un géant. Il paraît qu'il dévore les humains et que leur salive peut sur leur rêve. Ok, c'est un crétin plein de préjugés. Bon, pas intéressant ce mec.
Et pourquoi leur peau est de cette couleur sur des hommes poissons? Oui, c'est des métis poissons. Ah bah oui, techniquement, c'est vrai. C'est vrai. Oui, parce que... ouais. Euh, ne me touchez pas. Ok, bon, c'est un crétin. Le Bondola, ok. Le Bondola ou le Bandolas? Ok, bon, ok. Merci, grand-père de Luffy Sama. Ce fut un plaisir de voyager en votre compagnie. C'est CEO, gouvernement mondial. Père, c'est le soleil. Regarde comme il brille. C'est un magnifique spectacle. Mambo. Oui, ça c'est ce que. Ok. Jamais j'aurais pensé que de si belles choses puissent exister à la surface. Quel joli monde. En effet, la lumière. Ok. La lumière, ouais, bon, ok. Il s'extasie, ils sont en extase, c'est classique, c'est normal. Père, si seulement c'était possible, mon souhait serait de vivre à la surface. Je voudrais tant que les habitants de notre royaume puissent voir le soleil. Après tout, c'est ça le but de la rêverie, terre sacrée de Marie-Joie. Sakazuki-san m'a demandé de te trouver et de te virer ici. J'ai pas envie de me battre contre toi. Par ailleurs, il faudrait mieux éviter de détruire cet endroit. Je ne te cache pas qu'il y a bien quelque chose que je ne veux, il y a bien quelque chose que je veux totalement détruire, c'est ce système. Bien, bien Isho-san, c'est bien. C'est un révolutionnaire dans l'âme, lui. Merci pour. Mais en vrai, il est redoutable et il est brillant ce personnage parce il a tout réinventé. Il est implacable dans sa morale, mais pour une fois, c'est une morale droite et forte et juste qui n'est pas dans voilà, l'ignorance des vrais problèmes du monde et de la corruption. Lui, il est vraiment implacable, mais et voilà, il applique une justice ferme parce qu'il croit en des idéaux fermes et solides. Tu reviens d'un long voyage, comment se porte le bon vieux Vegapunk? On l'a déjà vu, Vegapunk, au moins une fois. Ce nom qui, comme ça, sommeille un peu dans nos esprits depuis le début de l'œuvre, mais il a conçu quelque chose d'inouï, qu'on n'a plus. Ok, il a conçu quelque chose d'inouï, oui, avec les pacifistas. On n'a plus besoin des Shishibukai. Terminer le système des grands corsaires. Ça, c'est énorme sur le plan politique, parce qu'il y a plein de connards qui se la coulaient douce, là, comme Doflamingo ou Crocodile, même avant. Bref, ce n'est pas important pour l'heure. Au fait, dis-moi, tu ne manges pas? Tu devrais goûter, c'est vraiment bon. Moi que tu me gênes encore. Ah, on va faire que l'apercevoir, je pense. On va faire qu'apercevoir. Je sens qu'ils vont nous la faire à l'envers. S'il y avait une charmante demoiselle pour me donner à manger, ce serait avec grand plaisir. Mais c'est saoulant de manger. Ça fait 3 ans que je n'ai rien avalé. D'accord. Première information, ce type peut potentiellement ne pas manger. Bon, pour ce que ça vaut, hein. Amiral de la marine Ryokugyo. Taureau vert. Bon. Royaume de Kamabaka. Voulez-vous vous en prendre au gouvernement mondial au nom du peuple et des hommes poissons? Mais les choses sont compliquées, hein, quoi, là. J'entends par là avec la participation du royaume de Ryugu à la rêverie. Non, Betty. Votre véritable ennemi n'est pas le gouvernement mondial, mais les Tenryubito qui a la main mise sur le gouvernement mondial. C'est vrai, il y a plein de bons gars, surtout dans la marine. Il y a des gens qui essayent vraiment de lutter hein, contre les pirates, contre la piraterie, parce qu'ils veulent protéger les gens et ils ont des vocations. C'est des vocations de gens qui sont vraiment honnêtes et sincères. Et au fond de leur cœur, ils ont véritablement cette envie, cet idéal d'un monde juste, voilà, un monde libéré de toute menace. Et ils se rendent pas compte que la véritable menace, elle n'est pas vraiment issue des pirates qui, eux, incarnent une certaine forme de liberté et d'indépendance, mais eux, forcément, ils sont sous la coupe d'un système qui les bride et qui peut leur mentir aussi au travers de la mésinformation, comme on le voit avec la corruption totale qui est de personnages comme Morgans ou le gouvernement mondial, le CP9 ou autre, ou même Doflamingo, en fait, qui manipulait les médias comme il voulait. Votre Majesté, vous êtes vraiment pénible, j'ai le vertige, c'est trop haut. Je viens de voir un géant qui nous retardait à travers la roche, il avait un harpon. Ok. Des oiseaux qui volent dans le ciel, c'est le mec, là, le mec qui se transforme en corbeau. Tirez sur les corbeaux, sinon ils vont faire éclater les bulles. Rassurez-vous, les corbeaux n'ont jamais éclaté les bulles des ascenseurs auparavant. Ne vous en faites pas, votre majesté Stelly. Putain, mais qu'est-ce qui branle là? D'où il est? Il est où? Ah, Sabot, c'est le garde. Ok, intéressant. Alors, je crois que les chapitres se terminent jusqu'à 900. La revue se termine au chapitre 908, donc on va se garder les 3 derniers chapitres pour une autre vidéo. On terminera à 35 minutes, ça me paraît très très bien. Là, il n'y a pas énormément de choses finalement. Il y a la prime de Luffy, ça c'est une révélation sympathique. Il n'y a pas énormément de punch là-dedans. On nous fait quand même la révélation des 4 commandants des dragons, des 4 commandants de dragons, pardon, de l'armée révolutionnaire. C'est intéressant, j'attends de voir leur fruit du démon et j'attends de voir un peu comment ça va se goupiller parce que j'ai l'impression que là les révolutionnaires ils ont envie de faire un putsch, ils ont envie d'aller à la rêverie et de montrer un petit peu
qui c'est le patron. Les amis, on se retrouve dans un instant, peut-être, enfin peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça c'est sûr que je vais les continuer tout de suite là, mais c'est juste pour alléger le fichier évidemment. On se retrouve sans plus attendre pour la suite de la rêverie dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.